Bonjour, je m'appelle Nestor Tchala et dans le cadre de l'école inductive de la Bible en ligne, je suis chargé de présenter l'évangile selon Jean. Donc, il faut dire d'entrée de jeu que je ferai deux vidéos et c'est la première vidéo du fait que mon enseignement a 6 parties. Je mettrai les trois premières parties dans cette première vidéo. Et les trois autres parties, les trois dernières parties seront dans la seconde vidéo. Donc, je vous invite donc à suivre l'autre vidéo après avoir suivi celle-ci. Donc, disons d'emblée que cet évangile, l'évangile selon Jean, le titre que je lui donne, c'est le Messie et le Fils de Dieu. En fait, c'est ce que Jean voulait dire à ses premiers auditeurs. Donc, disons, comme pour l'introduction, que cet évangile qui est le quatrième évangile, se démarque des autres évangiles appelés synoptiques, et surtout sur le plan de sa chronologie. Parce que cet évangile développe le ministère de Jésus sur 3 fêtes pascales, 3 fêtes successives, donc sur une durée de 3 ans. Cet évangile contient également des récits qui n'appartiennent exclusivement qu'à cet évangile. Par exemple, les noces de Cana, l'histoire de Jésus avec Nicodème, également l'histoire de Jésus avec la Samaritaine, la résurrection de Lazare, le lavement des pieds sont des histoires et des événements uniques à cet évangile, de même que plusieurs apparitions de Jésus après sa résurrection. Il faut dire aussi que cet évangile contient de longs discours de Jésus qui ne figurent pas dans les évangiles synoptiques et qui culminent dans les déclarations en je suis la porte, je suis le pain de vie, etc. Et également, cet évangile développe des thèmes théologiques originaux, tels que Jésus présenté comme la parole de Dieu, Jésus comme la lumière du monde, etc. Voilà pour l'introduction. Et comme je l'ai déjà dit, mon enseignement est divisé en 6 parties. Elles ne sont pas égales, mais en 6 parties. Les 3 premières parties seront dans cette première vidéo et les 3 dernières donc seront dans la deuxième vidéo. Donc voyons donc les parties. Nous allons dans un premier temps déterminer l'auteur en se basant sur des évidences internes et des évidences externes. Il n'y a qu'une évidence externe, les témoignages des pères de l'Église. Nous verrons ensuite cette polémique autour du chapitre 21, qui est exactement l'auteur du chapitre 21. Après, nous passerons à la date et lieu d'écrit. Nous verrons ensuite la structure du livre et après les caractéristiques, les particularités de cet évangile. Et puis nous finirons avec le but et le thème. Sans plus tarder, passons à la première partie. Et comme je l'ai dit, la première partie, nous allons voir 4 arguments successifs, en fait, que nous appelons aussi des évidences internes, et une évidence externe, des témoignages des pères de l'Église. En fait, ce n'est pas une évidence, il y a plusieurs pères de l'Église qui ont témoigné, mais les mettons tous dans une partie, dans la partie E, la 5e partie. Donc, nous disons, premièrement, à cette première partie, donc, nous allons déterminer l'auteur. Et notre premier argument, c'est que l'auteur est un juif palestinien. Qu'est-ce qui nous fait dire que l'auteur de cet évangile est un juif palestinien? Nous croyons que cet auteur connaît bien, ou connaissait bien, la topographie de la Palestine. Voyez-vous, l'auteur sait que Béthanie se trouvait au-delà du Jourdain, dans le chapitre 1, verset 28, alors que l'autre Béthanie,
Donc, il y a deux Béthanie. L'autre Béthanie ne se trouvait qu'à 5 kilomètres environ de Jérusalem. Donc, une telle distinction ne peut être faite que par quelqu'un qui connaît bien la topographie, la géographie de la Palestine. Alors que il connaît aussi bien les villes de Canaan, là où Jésus a été invité aux noces, et il connaissait parfaitement Capernaum et Bethsaïda en Galilée. Et il connaît bien Enon de Salim, là où Jean-Baptiste baptisait, au chapitre 3, verset 23. Il connaît bien le village d'Éphraïm, chapitre 11, verset 54. Et il connaissait bien Jérusalem. Et particulièrement Jérusalem, il connaît la piscine de Bethesda, près de la porte des brebis, avec précision. C'est ce que nous voyons dans le chapitre 5, verset 2. Il connaissait la piscine de Siloam, au chapitre 9, verset 7. Il connaissait la vallée du Cédron, qui se trouve entre Jérusalem et le mont des Olives, chapitre 18, verset 1. Il sait que Jésus a été crucifié au lieu appelé Golgotha, qui veut dire lieu du crâne, chapitre 19, verset 17. Il sait qu'il a fallu 46 années pour construire le temple et qu'il y a une partie du temple qui s'appelait le portique de Salomon. Voyez-vous? En tout cas, il savait il se trouvait dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, et que Jean enseignait, et que Jésus en fait enseignait dans le temple au lieu où était le trésor. Vous voyez la position avec laquelle il connaissait les détails qu'il il a cités dans son évangile. Donc, c'est ce qui, en fait, nous fait dire que l'auteur connaissait bien la topographie de la Palestine, donc il était un juif palestinien. Nous disons aussi que l'auteur connaissait le climat politique du moment. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Voilà des preuves internes. Il sait par exemple que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, chapitre 4, verset 9, et qu'un grand nombre de Juifs vivaient parmi les nations païennes en ce temps-là déjà. Il sait par exemple que Anne, le beau-père de Caïphe, le souverain sacrificateur de cette année-là, Anne était le souverain sacrificateur, et que Anne était une personnalité importante dans le Sanhédrin. C'est ce que nous voyons dans le chapitre 18, verset 13. Il sait aussi que le Sanhédrin juif n'avait aucun pouvoir politique pour condamner une personne à mort et que seul le gouverneur romain devait prendre cette décision-là. Chapitre 18, verset 28. Il sait que chaque année, à la fête de Pâques, c'était la coutume que le gouverneur romain relâche un prisonnier. Donc, nous voyons ceci dans le chapitre 18, verset 39. Donc, c'est ce qui nous fait dire que l'auteur connaissait le climat, il connaissait bien le climat politique du moment. Et pour cela, il devait être un juif palestinien. Notre troisième point dit que l'auteur connaissait l'Ancien Testament hébreu et grec. Pourquoi nous le disons? C'est pas avec quelle aisance l'auteur citait ou a cité dans les deux langues. Lorsque on lit ce livre, cet évangile dans le grec, dans l'original, nous voyons que l'auteur cite parfaitement dans l'hébreu et le grec. Nous voulons vous l'épargner, mais c'est avéré, c'est prouvé que l'auteur avec une telle aisance, citait l'Ancien Testament hébreu et grec. Il faisait usage de ces citations vraiment avec une habileté particulière. Donc, il connaissait bien l'hébreu, l'Ancien Testament hébreu et grec. Notre quatrième point dit que l'auteur est un juif palestinien. L'auteur est un juif palestinien parce qu'il se réfère aux croyances juives. Voyez-vous,
au chapitre 4, verset 22, nous voyons que l'auteur dit ici que le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Et au chapitre 7, verset 42, par exemple, il sait que le Messie vient de la postérité de David et du village de Bethléem. Et un troisième point, dans le chapitre 4, verset 20, il sait que les Samaritains adorent sur le mont Gérizim et non à Jérusalem. Donc, il a eu une connaissance des croyances juives. Notre cinquième point dit que l'auteur connaissait bien les fêtes religieuses juives. C'est pour cela que nous disons qu'il devait être un juif palestinien. Il connaît, par exemple, le jour de la préparation, ce qui est mentionné dans le chapitre 19, verset 31. Le jour de la préparation, c'est le jour avant la Pâque. Et il connaissait bien les fêtes, la fête des tabernacles, par exemple, au chapitre 7, verset 2. La fête de la dédicace, qui est au chapitre 10, verset 22. Il sait que beaucoup de gens, beaucoup de Juifs montèrent à Jérusalem pour se purifier. Ce que nous voyons dans le chapitre 11, verset 55, et chapitre 18, verset 28. Donc, voici des preuves qui nous font dire que l'auteur est un juif palestinien. Il connaissait bien les fêtes religieuses juives. Le sixième point dit que l'auteur explique les coutumes juives naturellement. Il faut quelqu'un qui ait vécu là, qui puisse bien, qui a l'autorité, non seulement l'autorité, mais qui puisse, avec les détails, avec une précision, rapporter tout ce que nous voyons ici dans cet évangile. Donc, par exemple, l'une des coutumes des Juifs lors des mariages était de servir d'abord le bon vin et le moins bon après que tout le monde s'est enivré. Ce que nous voyons dans le chapitre 2, verset 10, aux noces de Cana. Voyez-vous, c'est une coutume juive que un historien peut avoir appris au travers des documents, mais il faut quelqu'un qui ait réellement vécu ou qui connaissait bien les coutumes juives pour vraiment les décrire, comme ça a été décrit ici. Et aussi, par rapport aux funérailles, et c'était la coutume, en fait, juive de lier les pieds et les mains du cadavre, et surtout avec des bandes de lin, et en même temps avec des aromates. Et en fait, le visage du cadavre devait être enveloppé d'un linge, et c'est après cela, après tout ce rituel, que le cadavre sera déposé dans une grotte, une tombe, et recouvert d'un rocher ou une grosse pierre. Donc, nous voyons tous ces détails dans le chapitre 11, verset 38, verset 44, également dans le chapitre 19, verset 40. Voyez-vous, voilà ces 6 points, ces 6 arguments qui nous font dire que l'auteur de cet évangile est un juif palestinien. Notre deuxième point, c'est que l'auteur, deuxième point pour prouver nos évidences, en fait de déterminer avec des évidences internes l'auteur de cet évangile, c'est que l'auteur était témoin oculaire. L'auteur, en fait, nous croyons que l'auteur a assisté live aux démonstrations de puissance que Jésus a opérées. Il se rappelle des fois avec une telle exactitude des événements qui se sont passés. Bon, et étant donné, nous croyons bien qu'il a écrit cet évangile à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, aux païens, il a probablement utilisé la méthode romaine de division du temps. C'est-à-dire que pour les Romains, la journée commence à minuit et la nuit à 12 heures.
Par exemple, il se rappelle qu'il a rencontré Jésus pour la première fois le lendemain de son baptême, à environ la 10e heure, c'est-à-dire en fait 10 heures. Nous voyons ceci dans le chapitre 1, versets 35 et 39. Et il resta avec Jésus donc le reste de la journée. Il a donc eu assez de temps pour aller trouver Pierre, le présenter à Jésus. Il se rappelle que Jésus était assis au bord du puits, par exemple, en Samarie, environ la 6e heure, c'est-à-dire 6 heures, et que Jésus resta 2 jours avec les Samaritains, bien sûr, avant de s'en aller. Donc, nous voyons ceci dans le chapitre 4, verset 6 et verset 40. Encore une preuve, celle-ci, il se souvient que Jésus fut condamné à mort le jour de la préparation de la semaine pascale, à environ la 6e heure, c'est-à-dire 6 heures du matin. Il se rappelle aussi avec précision les paroles que Jésus a prononcées sur Simon lorsqu'il lui a donné le nom de Pierre. Chapitre 1, verset 42. Il se rappelle également exactement hein, de comment est-ce que qu'est-ce que Jésus a dit aux autres disciples lorsqu'il les a appelés. Et également les sermons que Jésus a prêchés. Donc, en fait, à la lecture de l'évangile de Jean, l'on a comme l'impression que l'auteur n'a pas seulement entendu les paroles venant de Jésus. Il n'a pas appris d'une seconde personne, d'une tierce personne, mais il aurait pris note de ce que Jésus disait. D'autant puisqu'il connaissait personnellement le souverain sacrificateur et en fait le nom de son serviteur, le nom du serviteur du souverain sacrificateur dont Pierre a arraché, enlevé l'oreille. Chapitre 18, verset 15 et verset 10. Et également lors de la crucifixion, il a lui-même vu le sang et de l'eau couler du côté percé de Jésus. Et nous voyons ceci dans le chapitre 19, versets 33 à 35. Voici des preuves, voici des arguments qui nous font dire que, en fait, des évidences internes qui nous font dire que l'auteur a vécu live et assisté à ces événements, assisté à ces paroles, à ces enseignements de Jésus, assisté à l'appel des disciples, assisté à tout ce qui se passait. Il était témoin oculaire, donc. Toujours dans notre parcours pour déterminer l'auteur de cet évangile, notre troisième point dit que l'auteur était l'un des disciples de Jésus. Pourquoi nous disons cela? L'auteur connaissait intimement les actes et les paroles, les sentiments des disciples. Il faut quelqu'un qui soit très proche pour connaître les sentiments des disciples. Par exemple, il dit que les disciples étaient surpris de voir que Jésus parlait avec une femme, au chapitre 4, verset 27, et que ces mêmes disciples étaient terrifiés lorsqu'ils virent Jésus marcher sur l'eau, au chapitre 6, verset 19. Il dit aussi que les 12 disciples étaient restés avec Jésus lorsque les autres disciples lui avaient tourné le dos. Donc, nous voyons ceci dans le chapitre 6, versets 66 à 71. Et il dit aussi que ces mêmes disciples se regardaient les uns et les autres lorsque Jésus a prédit que l'un d'entre eux le livrera. Au chapitre 13, verset 22. Donc, vous voyez, nous soupçonnons que ce disciple était très proche de Pierre et qu'il était présent au dîner de la Pâque. Et à cause de cela, nous disons que l'auteur est l'un des disciples de Jésus et l'un des 12 qui ont été proches de Jésus, qui ont été intimes à Jésus.
Toujours pour déterminer l'auteur, nous dirons que l'auteur est l'apôtre Jean, enfin, la révélation. L'auteur ne s'est jamais appelé par son nom. Et je crois que vous avez lu tout l'évangile, mais vous ne verrez nulle part le nom de Jean, en tout cas se nommer lui-même. Ce que nous avons par contre, c'est le disciple que Jésus aimait. Nous avons cette expression, le disciple que Jésus aimait. Et c'est lui, le disciple, qui était couché sur le sein de Jésus à la Sainte Seine. Et c'est dans le chapitre 13, verset 23. Et c'est au même lieu que Jésus a lavé les pieds aux disciples. De surcroît, il écrit comme un disciple de Jésus qui rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Nous voyons ceci dans le verset 20 à 24 du chapitre 21. Donc, chapitre 21, donc, verset 20 à 24. Dans l'évangile, ce que nous voyons dans l'évangile au chapitre 1, à partir du verset 35 jusqu'au verset 40, nous apprenons que l'auteur était l'un des 4 premiers disciples de Jésus. Vous voyez, les 4 premiers disciples étaient André, Jean, Pierre et Jacques. Même Marc, l'évangile de Marc fait allusion à cela, dans le chapitre 1, verset 16 à 20 de Marc. L'auteur de ce fait était l'un des fils de Zébédée. Alors, selon Acte 12, Jacques a été tué par Hérode, et selon Jean 21, chapitre 21, donc verset 18 à 19, Pierre a été martyrisé. En conséquence, le seul disciple qui aurait pu écrire cet évangile, c'est l'apôtre Jean. Bon, voyons un peu qui était ce Jean, l'apôtre Jean. Jean était le fils de Zébédée. C'est ce que nous voyons dans Matthieu 27, verset 56. Et aussi dans Marc 16, verset 1, et dans Jean 19, verset 25. Et tous ces versets nous disent que sa mère s'appelait Salomé. Elle était probablement la sœur de Marie, mère de Jésus. Si cette information est vraie, donc Jean et Jésus étaient des cousins. Mais avant de devenir disciple de Jésus, Jean était disciple de Jean-Baptiste. Et selon Jean chapitre 1, il rencontra Jésus le lendemain de son baptême. Nous l'avons déjà évoqué. Il a continué de travailler sur le bateau de pêche de son père pendant une année entière avant que Jésus l'ait appelé à le suivre à plein temps. Il quitta alors son travail comme pêcheur et pour devenir pêcheur d'hommes, comme le dit Matthieu chapitre 4 verset 19. Jean et son frère Jacques ont en fait reçu le nom de fils de Boanerges à cause de leur tempérament de feu. C'est ce que nous voyons dans Marc chapitre 3 verset 17. Par exemple, dans Luc 9, verset 49 à 54, Jean non seulement a interféré dans les affaires d'autrui, mais aussi et surtout a voulu voir le jugement être exécuté d'art en même temps. Lorsqu'un Samaritain refusa de loger Jésus et ses disciples, donc leur colère noire s'était enflammée lorsqu'ils dirent à Jésus, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Voyez-vous, Jean était souvent avec Pierre et dans les évangiles, aussi bien que dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, après la résurrection de Jésus, il était considéré comme l'un des 3 piliers de l'Église, ensemble avec Pierre et Jacques, le frère de Jésus. C'est ce que nous voyons dans Galates chapitre 2, verset 9 et Actes chapitre 15, verset 6. Lorsque les Juifs se sont révoltés contre Rome en 66 après Jésus-Christ, Jean et tous les chrétiens ont probablement quitté Jérusalem. Jean se rendit à Éphèse pour y s'installer, pour y vivre. Voilà, pour déterminer l'auteur, nous savons maintenant que l'auteur de cet évangile, c'est Jean.
et nous connaissons aussi un peu sur l'histoire de Jean. Jusque-là, nous n'avons évoqué que des évidences internes. Nous avons essayé de prendre ce que nous trouvons dans l'Évangile et certains évangiles. Nous sommes partis dans les Actes et aussi dans Galates, mais nous avons essayé de, de puiser notre source, de puiser dans seulement l'Évangile, donc des évidences internes. Mais nous allons maintenant changer et nous focaliser sur les évidences externes. On les met, en tout cas, je les mets dans sous un point que j'appelle le témoignage des pères d'Église. Il y a 4 témoignages, mais nous les regroupons sous ce seul point, le témoignage des pères de l'Église. Donc, tous les pères de l'Église, en fait, s'accordent pour dire que l'apôtre Jean fut l'auteur de l'évangile de Jean. Eusèbe, qui a vécu dans les 300 après Jésus-Christ, il écrit que l'évangile selon l'apôtre Jean est lu dans les églises sous le ciel et que Jean relate ce que Jésus a fait, ce que Jean-Baptiste soit, avant que Jean-Baptiste soit jeté en prison, en fait. Alors que les 3 autres évangiles narrent les événements survenus après l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Donc, Jean a relaté ce que Jésus a fait avant que Jean-Baptiste ne soit jeté en prison. Mais les autres évangiles, appelés synoptiques, se sont beaucoup plus attardés sur ce qui s'est passé après que Jean-Baptiste soit emprisonné. Clément d'Alexandrie, qui a vécu dans les années 190 après Jésus-Christ, soutient que lorsque les autres évangiles ont simplement présenté les évidences externes, Jean, poussé à la fois par ses amis, inspiré par le Saint-Esprit, composa un évangile spirituel. Wow. Il y a également Irénée, le père Irénée, qui vécut à 170 après Jésus-Christ, qui écrit que son maître Polycarpe fut le disciple de Jean et avait connu d'autres témoins oculaires du Seigneur Jésus. Selon Polycarpe, donc, ils ont tous relaté les faits en accord avec les Écritures. Il ajouta que Jean, le disciple de Jésus, écrivit l'évangile de Jean alors qu'il vivait à Éphèse, en Asie. Le 4e témoignage, c'est Théophile, père de l'église Théophile, 170 après Jésus-Christ. Il donna le titre de Sainte Écriture à l'évangile de Jean, composé par Jean, inspiré par le Saint-Esprit. Voilà qui met fin à la recherche de l'auteur ou l'authenticité de cet évangile. Nous savons à présent que Jean, le disciple de Jésus, l'un des fils de Boanerges, est l'auteur de cet évangile de Jean. Donc, nous allons maintenant aborder la seconde partie. Et la seconde partie, nous allons nous attarder sur la polémique qui entoure l'auteur du chapitre 21. Vous savez que l'évangile de Jean a 21 chapitres. Et le dernier chapitre pose un peu de problème. Nous dirons que malgré l'incertitude qui entoure l'auteur du chapitre 21 de l'évangile de Jean, nous soutenons qu'il est possible d'un côté que Jean ait dicté le texte à un scribe qui a pris le soin de le transcrire en fait tel quel. De l'autre côté, il est aussi plausible qu'une tierce personne inspirée par le Saint-Esprit avec l'accord de Jean ait ajouté le chapitre 21 de l'Évangile. Voici nos raisons pour de cette incertitude.
D'abord, nous voyons la conclusion du livre de Jean. La conclusion du livre semble être le chapitre 20 et non le chapitre 21. Pourquoi? Dans Jean 20, verset 30 à 31, l'apôtre écrit, Jésus en fait a fait encore en présence de ses disciples beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce verset nous donne comme l'impression que c'est la fin du livre, n'est-ce pas? Du coup, Jean ou quelqu'un d'autre a dû ajouter le chapitre 21. Vous voyez? C'était comme le verset 20, 30 était comme une conclusion déjà à cet évangile. Donc, ce qui nous amène au second point, l'auteur du chapitre 21 décrit l'auteur du quatrième évangile. C'est intéressant. Celui qui a écrit le chapitre 21, nous voyons qu'il décrit en fait l'auteur du quatrième évangile. Bon, comme l'avons déjà mentionné, l'apôtre Jean n'a jamais mentionné son nom, ni le nom des membres de sa famille proche dans les chapitres 1 à 20 de cet évangile. Et la présentation qu'on a de lui n'est que le disciple que Jésus aimait, ce que nous avons vu dans le chapitre 13, verset 23. Néanmoins, quiconque ait écrit le chapitre 21 mentionne les fils de Zébédée, au verset 2, chapitre 21, verset 2. Il mentionne également le père de Jean et Jacques et décrit longuement Jean dans Jean 21, dans le chapitre 21, verset 20. Il le décrit comme étant le disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé, Seigneur, quel est celui qui va te trahir? Donc, cette longue description contraste avec la manière voilée dont il s'est présenté dans les premiers 20 chapitres. C'est ce qui nous amène au troisième point. Nous voyons ici un témoignage d'un groupe de personnes et une remarque personnelle. L'auteur du chapitre 21 ajoute le témoignage d'un groupe de personnes, croyons bien, ainsi qu'une remarque personnelle. Vous voyez, dans le chapitre 21, verset 24, il écrit au nom des autres en disant, nous lisons, c'est ce même disciple qui rapporte ces faits et qui les a écrits. Nous savons que son témoignage est vrai. Ceci dit, un autre leader dans l'église d'Éphèse, probablement un disciple de Jean, écrivit et ajouta le chapitre 21 sous l'inspiration du Saint-Esprit à l'approbation de l'apôtre Jean. C'est possible et plausible. Celui-là et les autres anciens d'Éphèse ont dû, en fait, où Jean est vécu et travaillé, ont dû témoigner que cet évangile, selon Jean, et tout ce qui est écrit est véritable. Donc, en dernière analyse, l'auteur du chapitre 21 dit dans le verset 25 que l'apôtre Jean connaissait plusieurs choses que Jésus a dites et accomplies, mais que les apôtres ont seulement transcrit ce que le Saint-Esprit leur a indiqué. Voyez? Mais c'est ce qui nous amène au quatrième point qui montre en fait le but du chapitre 21. Voici donc le but du chapitre 20. Ce chapitre montre que Pierre fut restauré par Jésus après qu'il ait renié. Il est renié 3 fois de suite. Ce chapitre aussi s'oppose à la croyance selon laquelle tout ce qui arrive, que ce soit à Pierre, à Jean et à nous tous, a été ordonné par un Dieu d'amour, sage et souverain.
Cet chapitre donc donne l'opportunité aux anciens de l'Église d'Éphèse de présenter un témoignage officiel et unanime concernant la véracité, l'authenticité des choses relatées dans le quatrième évangile. Enfin, nous voyons ici que la Bible a été expliquée. Enfin, expliquer au lecteur, il veut vraiment expliquer aux lecteurs, premiers auditeurs et également à nous aujourd'hui, que tout ce que Dieu voulait leur dire au sujet de Jésus a été écrit dans la Bible, dans cet évangile, mais aussi dans la Bible. Ni plus ni moins. Il n'y a rien à y retrancher, rien à y ajouter. Nous concluons donc ici qu'après que l'apôtre Jean, guidé par le Saint-Esprit, ait écrit les chapitres 1 à 20, un autre leader à Éphèse, à son tour, conduit par le Saint-Esprit et avec l'accord de l'apôtre Jean, écrivit le chapitre 21. Il ajouta une histoire émouvante qu'il a souvent entendue de son ami, bien sûr, l'apôtre Jean. Il fit particulièrement référence aux disciples que Jésus aimait. Comme l'auteur écrivit le témoignage unanime des autres en ce qui concerne la véracité, l'authenticité des récits de l'évangile de Jean. Voilà qui conclut la polémique autour du chapitre 21. Moi, je le trouve intéressant. Donc, ce qui nous amène maintenant à la troisième partie. Et comme je l'ai dit au début, cette première vidéo contient les trois parties, première partie de mon enseignement. Les trois autres parties seront dans la seconde vidéo. Ici, nous abordons la troisième partie, donc la date et le lieu d'écrit de cet évangile. Voyons premièrement le lieu d'écrit. Selon le père de l'Église Irénée, qui vécut en 170 après Jésus-Christ, l'évangile de Jean fut écrit lorsque Jean habitait à Éphèse, une ville importante située dans la Turquie de nos jours. Voici, nous accordons avec les pères de l'Église. Nous n'allons plus nous attarder sur cette partie pour déterminer le lieu d'écrit. Nous savons que cet évangile a été écrit à partir d'Éphèse, là où Jean s'était installé après la chute de Jérusalem, après qu'ils aient quitté Jérusalem. Maintenant, la date d'écrit. Voyons la date d'écrit. Nous avons trois propositions pour la date d'écrit. La première proposition, c'est avant 98 après Jésus-Christ. En l'an 170 après Jésus-Christ, Tatianus utilisa les 4 évangiles pour écrire une harmonie des évangiles. Donc, 170 après Jésus-Christ. Mais plutôt en 140, après Jésus-Christ, donc, pas avant, mais après Jésus-Christ, Justin Martyr cita Jean 3, versets 3 à 5. Justin Martyr, l'un des pères de l'Église. Bon, et nous voyons aussi 2 fragments de l'évangile de Jean, notamment le chapitre 18, versets 31 à 33, versets 37 à 38, qui ont été retrouvés en Égypte en ce moment-là, à partir de 150 après Jésus-Christ. Donc, ces fragments appartenaient à un papyrus codex de l'évangile de Jean, qui circulait aux environs de 130 après Jésus-Christ dans cette région. Du coup, si les copies de l'évangile circulaient déjà au second siècle dans le moyen Égypte, il y a de fortes raisons de croire que l'original était écrit beaucoup plus tôt. Étant donné que la distance entre Éphèse, où le livre fut écrit, et le moyen Égypte est très longue, donc l'évangile fut probablement écrit dans les dernières années du 1er siècle. Et aussi, il y a aussi les écrits d'Ignace, père de l'Église, qui
a été fait martyr en 110 après Jésus-Christ, qui montre clairement il a lu l'évangile de Jean avant sa mort. Le père de l'Église, Irénée, qui revient encore, aussi écrivit ceci: L'Église d'Éphèse a été fondée par Paul et Jean demeura permanemment parmi eux jusqu'au temps de l'empereur romain Trajan. Trajan régnant de 98 à 117 après Jésus-Christ. Du coup, l'évangile de Jean fut écrit avant 98 après Jésus-Christ. Voilà notre première proposition. La seconde proposition, c'est que cet évangile fut écrit après 70 avant Jésus-Christ. Et voici les raisons. L'apôtre Jean n'a pas répété le contenu des 3 autres évangiles, supposant que ces derniers étaient déjà connus. Son but était d'écrire spécifiquement au sujet des choses qui ne sont pas mentionnées dans les 3 autres évangiles. Ces choses qui amèneront les gens à croire que Jésus est le Messie. Et le fait que Jésus-Christ est complètement divin. 2 choses très, très importantes en ce moment. Donc, l'évangile de Jean aurait été écrit après les 3 autres évangiles. Donc, après 63, après Jésus-Christ, année de notre Seigneur. Et il faut dire aussi que dans Jean 21, chapitre 21, donc verset 18 à 19, Jésus a dit à Pierre, vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. Par ces mots, Jésus faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer pour glorifier Dieu. Ceci semble indiquer que l'apôtre Pierre était déjà décédé. De surcroît, comme Paul n'a nulle part mentionné l'œuvre de l'apôtre Jean en Asie mineure, il est fort probable que l'apôtre Paul aussi ne vivait plus en ce moment-là. Donc, l'évangile de Jean fut certainement écrit après 67 après Jésus-Christ. Et aussi, pour conclure cette partie, dans l'évangile de Jean, les Juifs étaient devenus les ennemis jurés de l'Église chrétienne. Depuis la chute de Jérusalem n'a pas été mentionnée. Probablement, c'est que parce que plusieurs années se sont écoulées depuis cet événement. Et donc, l'évangile de Jean fut probablement écrit après après surtout la chute de Jérusalem. Ça peut être quelques années, mais surtout après la chute de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Vous savez que la chute de Jérusalem, c'était en 70 après Jésus-Christ. Donc, notre troisième argument pour déterminer la date, et au vu de tout ce qui suit, nous concluons que l'évangile de Jean fut écrit entre 70 et 98 après Jésus-Christ. Le père de l'Église, Clément d'Alexandrie, écrit ceci en 190 après Jésus-Christ. Il a dit qu'après son retour de l'île de Patmos, l'apôtre Jean exerçait le ministère comme chef d'administration des églises situées dans le district d'Éphèse. Nous ne savons pas si l'évangile qui porte son nom fut rédigé avant ou après son exil dans l'île de Patmos, de même que s'il fut écrit avant ou après le livre de l'Apocalypse. Mais nous pouvons proposer que cet évangile fut écrit entre 70 et 98 après Jésus-Christ. Voilà pour ce qui concerne la date et le lieu d'écrit de cet évangile. Et aussi ce qui conclut la première partie de cet enseignement et la fin de cette vidéo.